Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui est le vendredi 19 juillet 2024. Mon nom est Élisée Dossa, dit Wendkouni. Wendkouni veut dire Dieu donné. Frères et sœurs, le miracle par la foi, une intervention divine dans la vie d'une personne a pour but d'apporter ce que j'appelle l'aboutissement d'un plan divin. De façon plus simple, lorsque Dieu a un plan dans la vie d'une personne, Dieu opère dans la vie de cette personne une œuvre miraculeuse afin d'asseoir et de réaliser son plan. Permettez-moi d'évoquer aujourd'hui quelques situations qui nécessitent une intervention divine que nous pouvons attribuer au miracle. Oh! Je ne me détourne pas de mon message, mais écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes confronté à des situations d'impossibilité, autrement dit, des situations où vous recherchez humainement la solution, mentalement, intellectuellement, où vous cherchez de façon sociologique une réponse et que vous n'avez pas, vous devez obligatoirement faire ce que j'appelle une perspective d'une intervention spirituelle. Et les personnes qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles se retournent vers les œuvres occultes, les fétiches et consorts. Mais nous qui avons Dieu, nous devons rechercher sa face. N'oubliez pas, lorsque vous êtes confronté à une situation d'impossibilité, les situations d'impossibilité, il y en a plusieurs. Mais permettez-moi de citer 4. Mais avant de citer les 4, je coupe le son. Attention, vigilance. Les arnaqueurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, ils sont partout. Sur TikTok, j'ai un seul numéro. 01 02 16 16 61. N'oubliez pas, si vous m'écrivez que je ne réponds pas, vous pouvez contacter notre secrétariat au numéro 07 49 15 54 15. Le préfixe, c'est plus 225 07 49 15 54 15. 4 situations qui, dans notre vie, sont des situations d'impossibilité qui nécessitent une intervention divine, qui nécessitent un miracle. Frères et sœurs, oh, je veux dire à beaucoup de personnes, rechercher le miracle n'est pas un péché. Rechercher le miracle, parfois, c'est rechercher Dieu. Parce que Dieu lui-même, il se donne comme attribut qu'étant le Dieu des miracles. Frères et sœurs en Christ, première situation d'impossibilité. C'est une situation d'impossibilité qui va contre l'ordre normal des choses. Écoutez-moi bien. Je parle d'une situation d'impossibilité qui va à l'encontre. Ça veut dire qui est opposé contre l'ordre normal des choses. J'explique. J'ai rencontré une fois un frère. Ce frère, il vient d'une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Yamoussoukro. Il m'écoute et il entend les témoignages et voilà qu'il vient me voir à Bassam. Après une veillée de prière, il me voit, il me dit: berger, je suis quitté au centre de la Côte d'Ivoire, je suis arrivé. Berger Élisée Dossa. J'ai étudié dans une telle école. Tous ceux avec qui j'ai étudié travaillent aujourd'hui. Mieux, berger, depuis que j'ai eu mes diplômes, je n'ai jamais eu un seul travail. Je n'ai jamais eu un seul boulot. Pourtant, berger, je fais l'effort d'être pieux. Je fais l'effort de suivre les commandements du Seigneur. Priez le Seigneur. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie. Je lui ai posé quelques questions pour faire un discernement sur l'origine de ce blocage et de cette situation. Et je lui ai dit droit dans les yeux: mon frère, vous avez besoin d'un miracle. Deuxième situation de blocage, d'impossibilité où on a besoin d'un miracle. Ce sont les situations de maladie. Les situations de maladie. Lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital
et que médicalement, le médecin n'arrive pas à poser un diagnostic clair, il n'arrive pas à vous dire clairement, voici ce que vous avez et voici le traitement adapté à ce que vous avez. Et je peux vous rassurer que si vous faites ce traitement, si vous respectez ça, vous serez donc guéri. Voici. Mais on n'arrive pas à trouver. Après les examens, on n'arrive pas à trouver. N'oubliez pas, cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, 12 années de sa vie, il y a des maladies que les médecins n'arriveront pas à diagnostiquer, c'est-à-dire trouver la causalité de la maladie. 2, les médecins n'arriveront pas à donner un traitement adapté à la maladie qu'ils avaient précédemment trouvé la cause. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que cette personne, elle sera dans la souffrance. Et plusieurs personnes ont connu aujourd'hui la mort. Elles se trouvent dans les cimetières parce qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer avec précision de quoi est-ce qu'elles souffraient. Ouvrez les yeux. Il y a des maladies qui nécessitent le miracle. Comme un frère qui m'a expliqué la maladie de sa femme. Sa femme a une maladie. Excusez-moi du thème. Quand il finit d'avoir les rapports intimes avec sa femme, la matrice de sa femme, son organe génital, prend du volume et ça se gonfle comme ça. Et c'est parti au moins pour 5 mois, 6 mois. Elle a mal. Elle a les infections. Il dit, berger, ça fait près de quelques années que nous sommes mariés. Je n'ai pas eu plus de 10 rapports avec elle. La première fois qu'on a eu des rapports, elle est tombée enceinte et c'est notre fille. Après ça, plus de retard parce qu'on n'a pas de rapport. Et je lui ai dit, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Il faut que Dieu opère une œuvre de miracle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Troisième situation qui nécessite une intervention divine. C'est ce que j'appelle l'échec au bout du succès. Vous êtes quelqu'un, vous échouez toujours lorsque les choses doivent s'aboutir, lorsque les choses doivent aboutir. C'est-à-dire que vous, dans votre vie, il y a une situation d'échec permanente qui vient lorsque vous êtes au bord de la réussite et du succès. Quand c'est comme ça, vous avez besoin d'une intervention divine. Quatrième et dernière chose qui nécessite une intervention divine, un miracle. C'est lorsque vous avez dépassé l'ordre établi par soit le législateur, soit parce que nous appelons les dispositions prérequises dans une société ou dans un environnement. Pour faire plus simple, on dit qu'à partir de 50 ans, on ne peut plus tomber enceinte. Mais toi, tu n'es pas marié jusqu'à tu as 50 ans. Et puis, quand tu as eu tes 50 ans, tu dis que toi, tu crois que Dieu va se manifester dans ta vie. Tu dis que toi, tu crois que Jésus-Christ va opérer dans ta vie une œuvre de restauration, une œuvre de miracle. Et quand c'est comme ça, tu as besoin justement d'une intervention parce que tu as dépassé l'ordre normal des choses. Il y a plusieurs femmes, vous entendez ici, des femmes ménopausées qui aujourd'hui ont eu leurs règles et d'autres même portent des grossesses. Des hommes paralysés, des femmes paralysées qui aujourd'hui, au travers de nos pauvres prières, ont retrouvé la santé. Ah, sémence matinale. Dieu est dedans. Gloire soit à toi, Seigneur. Bonjour, frère Berger Elisée Dossa. J'espère que vous portez bien. Je suis en joie. Je suis sincèrement en joie. Et je rends grâce au Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu
pour ce qu'il a fait dans ma vie à travers votre personne. Oui, je le confirme, vous avez du charisme. Et Dieu vous écoute. Et vous méritez aussi d'être remercié. Parce que c'est à travers vous que le Seigneur opère ses miracles. Vous méritez d'être remercié. La Vierge Marie mérite d'être remerciée parce que le Sauveur a passé par elle. Donc, elle doit être honorée. Donc, vous aussi, vous devez être honoré, berger. Parce que le Seigneur passe par vous pour faire, pour réaliser des prodiges. Je vous avais écrit que je devais passer un concours à Cocody. Vous avez prié pour moi. J'ai réussi à mon concours. J'ai obtenu mon B1. C'est un concours de niveau de langue allemande. Oui, je l'ai eu. Après ça aussi, je vous ai écrit que ma petite fille se portait pas bien. Elle était sous oxygène pendant 3 jours. Elle ne mangeait pas, elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas. Oui, votre intercession a marché. Elle s'est relevée. Elle mange maintenant, elle parle et elle marche par la grâce de Dieu. Merci, frère berger. Quand vous avez entendu que le frère dit qu'il m'a écrit là, est-ce que je lui ai dit il doit faire une offrande, il doit donner de l'argent, on va faire un félinat? Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que plusieurs personnes travaillent dans l'ombre, les arnaqueurs. Je ne cesserai de vous mettre en garde. Vous allez voir, ils vont vous envoyer une demande d'amis avec ma photo. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Je veux dire quelque chose de fort en ce qui concerne le miracle. Frères et sœurs, aimer le miracle, ce n'est pas mauvais. Mais il faut s'attacher à celui qui est l'initiateur du miracle, à savoir Dieu, Yeshua, Yamashia, Jésus-Christ de Nazareth, avec le secours de la Vierge Marie. J'en appelle ici à tous les membres, les aspirants du MCM Burkina. Nous devons tous être à Bobo Dioulasso ce samedi à partir de 8 heures pour la messe d'action de grâce de Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque métropolitain de Bobo Dioulasso. Il fête ses 50 ans de sacerdoce. Plaise au Seigneur, je serai avec vous. Dimanche, après-demain, là, dimanche qui vient, là, à Bassam, Chatalabrosoto, les brassos Catalabracha, je crois que c'est le dimanche 21. Oh, une puissance va descendre. Une puissance va descendre. Lorsque je parle de la foi, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la foi, oh, Shadabrosotoloba. Le Seigneur m'a fait grâce de l'enfantement. Shadaba. Avec cette sœur, pendant que son témoignage sera en train de passer, j'invite toutes les femmes qui recherchent la grâce, les hommes également qui recherchent la grâce, poser la main sur le bas-ventre. Bonjour, berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur béninoise. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ces merveilles dans ma vie. Je lui demande tellement de choses. Mais il a commencé par la grâce de l'enfantement. Par la neuvaine de Saint-Michel-Archange, j'ai eu la grâce de l'enfantement. La joie est tellement immense. Sauf que j'ai commencé par saigner, mais toujours par l'eau du divin. Une fois à l'hôpital, le sac gestationnel, étant très jeune, est toujours visible à l'écho. Et la gynécologue me fait comprendre que c'est la présence de myome qui menace ma grossesse. Voici ce qui va se passer. Je vais prier et Dieu va guérir ces myomes. Avec elle, toutes les femmes qui souffrent de myome, de kyste, qui souffrent d'endométriose, les personnes, les frères qui souffrent
de maladies liées au sperme, posez la main sur votre bas-ventre. Père notre Dieu, je te supplie, touche et opère le miracle. Recevez, 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 recevez. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu est en train de toucher, toucher, toucher. Miracle! Miracle! Merci Jésus. Écoutons ce beau témoignage. Bonsoir, papa Élisée Doussa. J'espère que vous allez bien et votre famille. Vraiment, je suis le frère de Sigansi. Je viens rendre mon témoignage. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai commencé à écouter la sémence matinale depuis le mois de février. C'est mon grand frère qui est au Burkina, celui qui m'a envoyé, c'est un professeur. Donc il m'a envoyé, je lui ai demandé sur dans le groupe Nakam, il m'a dit que c'est une autre personne aussi qui l'envoie chaque matin. Voilà, donc j'ai fait ce temps, j'ai écouté, et puis j'ai pris le numéro, j'ai appelé à la communication, à la service de la communication. Voilà, donc c'est elle qui m'a mis dans le groupe. Le premier de ces mois. Voilà, le premier de ce mois, j'ai écouté vraiment. Avant-hier, il y a un truc qui m'a piqué, palmier. Là, je n'ai pas eu au champ, je suis un planteur. Et puis ça m'a piqué. Voilà, je suis venu, ça faisait mal. Je ne savais pas que ça allait dedans. J'ai prié. J'ai prié avec la chante Enes de la Miséricorde. Voilà, ne passe pas sans me toucher. Et c'était la nuit, je me suis couché et puis je chante. Le matin, il sortait pour me brosser. J'ai vu sur mon pied là. Je pense que c'est mon cycle qui est assis. J'ai touché, c'est dur comme ça. Et puis en même temps, j'ai touché ces palmiers là. Il était encore dedans, le piquet qui était encore dedans. C'est sorti. J'ai envoyé photo même. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Voilà. Vraiment que Dieu te fortifie. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse, qu'il te donne encore l'intelligence et la sagesse et la force. Qu'il veille toujours sur toi. Vraiment. Tout ce que vous faites même, les âmes qui étaient perdues, vraiment, et vous êtes là pour vraiment élever le nom des catholiques même. Voilà, je suis très content. Je suis très content. Voilà. Parce que j'entends parler de toi depuis en 2016. Tu es parlé dans, comment on l'appelle, c'était où la construction de la cathédrale de Bassam. Voilà. Parce que j'avais une radio, c'est Radio Espoir, j'ai écouté. Voilà. J'ai même enregistré ton enseignement dans la radio, ça est toujours dans le portable, depuis 2016, ça est là. Waouh, 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 waouh. Pour rappel, je suis également prédicateur sur la radio catholique, la première radio chrétienne de Côte d'Ivoire, la radio Espoir. J'ai prêché, vous avez entendu le frère il dit qu'il a enregistré mes enseignements depuis 2016. C'est extraordinaire. Beaucoup de personnes pensent que voilà, on vient de commencer la chose là. Non, on a commencé il y a un peu longtemps. Et le Seigneur fait grâce. Il fait grâce énormément. Mon fils a posé un acte de foi en faisant la réclamation du bac et effectivement, il a obtenu le bac. Vous savez, les actes de foi, je vais en parler demain. Les actes de foi, mais écoutons. Bonjour. Je viens passer un témoignage, je dis merci à Dieu le Père Tout-Puissant et au berger Élisée Doussa. En effet, les résultats du bac n'ont pas été favorables pour mon fils, mais il avait la foi que ses notes au reçu n'étaient pas les siens.
Il est venu me voir dans la chambre et m'a dit, maman, soutiens-moi dans la prière. Parce que j'ai la foi que j'ai eu mon bac et ils se sont trompés sur mes copies. Il a fait une réclamation. Écoutant les enseignements de cette semaine, le miracle par la foi, mon fils et moi avions vraiment la foi. Et la réclamation a été positive. Mon fils a eu le bac. Vraiment, la foi a sauvé mon fils. Je dis merci à Dieu. Merci au berger Élisée Dossa pour cet enseignement sur la foi. Merci beaucoup. Mon fils est vraiment content et toute la famille est contente. Merci. Merci, maman. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les réclamations sur 100 personnes, si ça a trop marché, c'est une personne. Donc, c'est vraiment un miracle. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, savent de quoi il s'agit. Ah! Oh, sobalakatala brashada. Je vais vous dire ceci. Que le Seigneur touche toutes les personnes. Depuis la Côte d'Ivoire, Dieu touche beaucoup de personnes. Écoutons. Ne te laisse pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom papa, shalom famille, MCM. Oh, je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie, pour votre ministère, pour tous ces gens qui vous accompagnent, pour tous ces gens qui prient avec vous. Oh, merci. Papa, aidez-moi à rendre grâce, à rendre gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour moi. Papa, je me rappelle le 30 juin, je vous ai envoyé un audio où je disais que je sais que mon témoignage arrive. Et le 3 juillet, mon témoignage est arrivé. Papa, au cours de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, je vous avais dit qu'il y a beaucoup qui étaient en train de recevoir leur papier. Et j'ai dit je reçois en faveur de mon fiancé au Canada. Papa, le 3 juillet, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a eu son permis de travail. Gloire à Jésus. Oh papa, je sais qu'il a commencé et je sais qu'il va achever. Il a si bien commencé qu'il va bien achever, Jésus. Il va bien achever. Vous savez, si vous avez remarqué dans cette semaine, je fais passer beaucoup de témoignages. Là, actuellement, il est 5h22. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je me suis couché et j'ai pu dormir un peu autour de 19h jusqu'à 22h. Et juste depuis là, j'ai pas fermé les yeux. Je vais vous passer un audio d'une dame qui a fait un songe. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi de dire à toutes les personnes, à Kakaveli, vous aurez la clé le dimanche, la nouvelle clé. Au Bénin, vous aurez la nouvelle clé le dimanche. Au Burkina, la clé sera disponible. Plaise au Seigneur à partir du samedi à Ouagadougou. Pour les personnes qui m'écoutent et qui entendent ce que je dis, je veux vraiment vous rassurer. Pour ceux de Bobo Dioulasso qui veulent la clé, je ne sais pas si vous êtes très nombreux, mais si vous me faites signe, aujourd'hui, au travers du numéro de notre sœur Stéphanie, si vous êtes au moins 500 personnes qui souhaitaient avoir la clé de la chante, moi je viens avec la clé pour Bobo Dioulasso. Parce que je serai à Bobo Dioulasso le samedi et le dimanche, je serai à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de dire à tous les Bobolais, nous avons ouvert actuellement pour les personnes qui désirent vraiment être membres de notre ministère. Alors, le numéro de Stéphanie Zango, je peux vous donner ça maintenant, non? Les gens attendent ça, ils attendent ça sur moi. Alors, vous prenez son numéro, elle est au numéro 78 27 28 95. Là, c'est son numéro personnel, 78 27 28 95. Vous lui envoyez juste un message, je veux la clé, juste un message pour qu'on puisse compter, ça fait combien de personnes, pour que je puisse venir avec la clé à Bobo Dioulasso. J'ai mes filles qui sont à Bobo là. Je vais remettre la clé avec mes filles qui sont à Bobo Dioulasso. Flora, Sena, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi. Merci pour tout. Merci.
Merci, merci. Alors, frères et sœurs en Christ, comme j'ai dit, je vais vous faire écouter un témoignage. Un témoignage d'une dame depuis la Côte d'Ivoire qui rêve, qui se voit nue. Écoutez bien, écoutez, écoutez. Parce que beaucoup négligent les rêves et les songes. Beaucoup négligent ça. Bonjour Berger, bonjour à toute la famille MCM. Bonjour également à toutes ces personnes qui suivent la séance matinale. Et je bénis Dieu ce matin pour votre vie et pour la vie de votre épouse, pour la vie de vos enfants. Que la main de Dieu même ne vous quitte jamais et que la main de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Voilà, ce matin je suis ivoirienne. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Ce matin je viens pour rendre témoignage. Voilà, il devait le rendre peut-être depuis longtemps, mais c'est ce matin qu'il y a le témoignage d'une soeur qui m'a rappelé que je devais rendre un témoignage. C'est par rapport aux songes qu'on fait et puis on se voit nu. Voilà, moi j'avais jamais fait de songe où je me voyais nu, jamais. Mais quand j'ai commencé à suivre la séance matinale, comme on le dit là, avec Dieu, tout ce qui est caché là, ça sort. Et donc, peut-être que c'est quelque chose que je vivais, que je ne savais pas, qui était caché. Et quand j'ai commencé à suivre la séance matinale, quelques mois après, j'ai commencé à faire des songes où quand je me vois, souvent je marche dans la rue, je suis nue. Et puis tout le monde habillé, je marche. Parfois, en tout cas, je me voyais tellement nue chaque fois. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et un jour, pendant la séance matinale, j'avais dit que quand tu te vois nu, voilà, je me suis rappelé de mon songe. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à prier, à me mettre à la prière, faire la prière, inspirer. Chaque jour, c'était mon sujet de prière. Et un jour, je fais un songe. Et dans ce songe, c'est comme si nous sommes dans une paroisse. Et le prédicateur du jour, c'était vous le berger, vous-même. Et pendant que tout le monde était debout, tout le monde était habillé debout, la paroisse était remplie. Moi, j'étais nue. Et vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit, mais attends, pourquoi toi tu es nu comme ça? Et j'ai dit, j'ai toujours été nu. Tu dis, non, c'est pas possible. Habille-toi. Et c'est comme ça, j'ai pris mes habits et je me suis rhabillée. Papa, berger, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais vue nue. Ça peut faire maintenant 3 ou 4 mois, je ne me suis jamais vue nue. Pour moi, j'avais vu ça comme un songe, mais je me suis rendu compte que c'était ma délivrance. Et je ne me suis jamais vue nue. Et moi, je bénis votre nom, je bénis le nom de Dieu. Voilà, je vous dis merci également pour vos prières, pour le temps que vous avez pour nous. Parce que souvent, nous-mêmes, on dort, mais vous ne dormez pas. Vous êtes en prière pour nous. En tout cas, vraiment, que Dieu se souvienne de vous, de votre ministère et de votre famille. Merci beaucoup, ma soeur. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous donne un rendez-vous ce dimanche. Il y a longtemps que j'ai fait Espace Sainte-Faustine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous invite vraiment à faire l'effort de venir. Parce que Dieu va toucher des personnes. Mon nom est Élisée Dossa, dit Wenkone. Le Seigneur notre Dieu sera à l'œuvre. Les Bobolais et ceux qui sont à Ouaga, je serai là le samedi pour la messe d'action de grâce. Ceux qui veulent la clé USB, faut vous manifester tout ça. Je veux saluer avec beaucoup de respect et beaucoup de considération tous ces prêtres qui écoutent la séance matinale. Les personnes qui partagent la séance matinale, qui permettent à Dieu de toucher plus d'un avec cette séance matinale. Oh, je dis merci à mon Dieu parce qu'il fait beaucoup de choses. Oui, il le fait. Je vais vous faire écouter un cantique de la chante Inès de la Miséricorde. Elle sera en concert tout à l'heure. Je dis tout à l'heure comme c'était demain. Elle sera en concert au Casino de Paris le 8 septembre. Seigneur, pendant que ce cantique sera en train de passer, touche tes enfants. Transforme-moi, Jésus, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme, s'il te plaît, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher.
Je suis assis sur ton chemin. Je tiens même assis. Alors la clé USB sera disponible. Vous pouvez nous joindre à nos numéros officiels au Togo. Nous sommes au numéro 70 00 40 40. Que le Seigneur notre Dieu réponde sa grâce sur vous. Au Bénin, nous sommes au numéro 51 25 25 77. Vous pouvez nous joindre pour avoir la clé. Et puis dans nos autres représentations, la clé actuellement est versée au Sénégal. La clé est versée au Sénégal. Voilà, Sénégal, vous pourrez avoir la clé. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je suis votre frère, fils Élisée Dossa. Je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur réponde son sang sur vous. Que sa grâce vous touche, que sa puissance vous touche. Que le sang de Jésus-Christ touche toutes les personnes connectées aujourd'hui et que cet enseignement vous apporte un plus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.